Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va voir Hive Nightmare, c'est une CVE de l'année dernière, de 2021, la 2021 36 934, et ça concernait une vulnérabilité euh, qu'on appelait Hive Nightmare Serious Sam, un jeu de mots avec le jeu vidéo, et ça permet tout simplement de faire une escalade de privilèges locale. Donc cette vulnérabilité affecte certains fichiers système, dont le gestionnaire de compte de sécurité ou le Security Account Manager, plus connu sous son acronyme, qu'on appelle SAM, permet d'exécuter du code arbitraire avec des droits système à partir d'un compte utilisateur standard. Un utilisateur non administrateur et malveillant peut donc, en cas d'accès à une machine vulnérable, obtenir des privilèges plus élevés. Alors, en quoi consiste Hive Nightmare? Ben en fait, c'est une configuration trop permissive au fait, au niveau des droits d'accès des fichiers système qui sont situés dans Windows System 32 config. Vous savez que là-dedans, on a la Sainte Trinité. On a SAM, on a Security et on a System. Trois fichiers extrêmement intéressants pour nous. SAM, pourquoi? Ben, c'est tout simplement le gestionnaire de comptes de sécurité. C'est une base de données des comptes locaux qui sont utilisés par l'exploitation Windows 1 qui est stocké dans le fameux fichier SAM en majuscule et qui est connu dans le milieu de la sécurité informatique parce que justement il va contenir toutes les empreintes des mots de passe des comptes locaux. Ensuite, on a Security et System. Ce sont des fichiers de registre, je vous en ai déjà parlé, qui sont également tout aussi sensibles. Ils vont permettre en cas d'accès de faire des attaques plus avancées sur le système. On a Benjamin Delpy, dont je vous ai déjà parlé, créateur de Mimikatz, qui illustre tout ça via un petit commentaire Twitter. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'on peut faire avec Mimikatz avec en lecture n'importe qui système SAM Security? Eh ben, une escalade de privilèges, tout simplement. Donc encore une fois, on peut se poser la question, si je dois vous faire une métaphore, c'est comme si sur un système Linux, on a le fichier Shadow, qui est lisible par tout le monde, comme le fichier PassVD. Et vous savez que faut pas que ça soit le cas. Sinon, on va venir récupérer les mots de passe. Eh ben là, me demandez pas pourquoi. C'est génial. Ils ont oublié les droits d'accès sur le fichier SAM. Donc n'importe qui pouvait quoi? Pouvait avoir un retour à partir du fichier SAM. Pour les systèmes vulnérables, le retour de commande contient le built-in user, c'est-à-dire tous les utilisateurs qui sont pré-intégrés, et vous allez voir que on a du IRX et euh, on a la notation RX donc qui veut dire lire et exécuter le fichier. Et c'est là qu'il y a un gros problème. Donc cependant, Windows dispose de plusieurs mécanismes de protection, même si les permissions sur ces fichiers ne sont pas correctement configurées. Ils ne sont pas directement accessibles pour autant. Certes, la suite de l'exploitation, en fait, elle va se baser via le shadow copy. Le shadow copy, vous savez, ça permet de faire un point de restauration. Eh ben, pas de chance, tes points de restauration, non seulement on peut mettre des virus, comme ça tu vas recharger ton point de restauration, protection du système, il l'appelle Windows. Magnifique la protection du système. Tu recharges ton point de restauration, tu récupères à nouveau le virus. Ou, tu vas créer des points de restauration grâce à ces points de restauration, ces shadow copy, on va pouvoir récupérer tous les secrets qu'il y a dedans. D'accord? Donc ça craint. Et par défaut, elle est activée sur tous les systèmes Windows. Il suffit que tu aies une taille de disque dur qui soit supérieure à 128 Go et t'inquiète pas, tu as la protection du système qui est activée, avec des guillemets, multiplié par 2 ou par 3 les guillemets, parce que c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Mais bon, c'est corrigé depuis plus d'un an. On va voir nous comment on peut exploiter tout ça. Ok? Donc la faute, c'est le shadow copy qui sont créés lors des mises à jour Windows, naturellement. À chaque fois que vous installez une nouvelle application avec les fichiers MSI, il y a un nouveau point de sauvegarde qui est créé automatiquement. Euh, et voilà. Donc, vous l'avez compris, quel est l'impact? Tout simplement, la vulnérabilité Hive Nightmare permet à un attaquant ayant compromis un compte sur une machine d'élever ses privilèges privesques et de prendre le contrôle total de la machine ciblée ou d'exécuter du code arbitraire. D'accord? Donc il y a de nombreux exploits qu'on va voir, qui sont publics. On va aller voir le premier, c'est celui de l'auteur. On a Kevin Beaumont, qui est un chercheur en cybersécurité, qui a fourni le nécessaire et on verra que on suivit de nombreux scripts depuis quasiment un an.
D'accord? Donc les actifs impactés, c'était toutes les versions de Windows 10 supérieures ou égales à la 18.09. On avait Windows Server 2019, 2004, 20H2 d'après Microsoft, mais suite à la vérification de l'ANSSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, les gens qui s'occupent de sécuriser notre pays, et ben apparemment hein, il y a un débriefing du CERT, le CERT FR 2021 dit que apparemment il n'y a que Windows Vista RTM qui est concerné et sur des versions fraîches de Windows Server 2019, 2004 et la 20H2 de Windows 10, apparemment ça n'a pas pu être reproduit. D'accord? Donc encore une fois, il y a certaines versions, en tout cas à partir de la 2004, hein, c'est fini. Alors il y a la 1809, il y a la 1909, hein, qui étaient des versions majeures, et après, on est passé à la 2000, 2004, etc., etc. D'accord? Donc, que certaines versions, depuis le temps, je pense que vous avez patché votre système et la faille est corrigée, je vous rassure. D'accord? Alors, on a un petit script, justement, qu'on va pouvoir venir pousser à la fois pour vérifier le hardening et voir si on peut exploiter la faille. Euh, alors, donc, vérification des permissions de la base SAM. OK? So we check if the SAM database had bad permission. And we check hardening against Hive Nightmare and Serious Sam. OK? Vérification du durcissement, pareil. Donc là, on se crée une petite fonction hein, qu'on appelle check SAM permission. On déclare, on initialise nos deux variables. On a check spooler status et check spooler start type. Donc on vérifie l'état du spooler et s'il est démarré ou non. Hein, là-dessus, on fait un get service. On récupère le spooler, select, on veut les propriétés et on veut le statut. Là-dedans, on a quoi? On a le name spooler, ok, get service, select property, start type, ok? So basically, uh, it's a basic function checking some permission. Donc là, résultat OK. Ensuite, on passe aux permissions SAM. Hmm. Donc SAM permission, on fait un get ACL. On travaille sur notre variable d'environnement env windir system32. Bah oui, c'est le chemin. OK. So each time it is the path of the SAM database and we do a loop. OK. And we verify we got some VSS enabled. OK. La fiche. Ensuite, il faut vérifier les permissions au niveau de la base SAM, d'accord? Donc c'est ce qu'on fait ici. Hein. Donc pareil, on va boucler, hein, on va travailler sur nos objets, on fait un where object et on travaille sur le file system write, ok? On veut savoir s'il est disponible en lecture, donc read, et equal hello, ok? Au niveau de l'access control type, d'accord? Donc là, tout simplement, c'est une requête hein, qui va venir travailler sur nos objets et nous dire, écoute, oui, tu as les droits et au niveau du contrôle d'accès et tu peux lire en effet ce fichier. Si je peux le lire, eh ben on va pouvoir abuser de ça. D'accord? Donc sinon, bah, il nous dit voilà, hein, voilà, debug. Donc mauvaise permission identifiée sur la base SAM, KO, hein, où les permissions sont OK. Ensuite, on passe au VSS, shadow copy, pareil, une boucle, et on va boucler sur bah, l'API, un Win32 shadow copy. Ça, c'est notre class name. Et encore une fois, est-ce qu'il existe des points de restauration hein, au KO, hein, dans ce cas-là, la machine elle est exploitable. S'il y a des points de restauration, on va pouvoir abuser de ces points de restauration. Hein, je vais développer un petit peu. Et sinon, bah, il nous le dit, écoute, apparemment, il y a des permissions au niveau de la base de données. Microsoft recommande d'effacer les points de restauration déjà existants. Hein, donc, voilà. Ou, troisième possibilité, il n'y a pas de sauvegarde. D'accord? Donc voilà, ça nous affiche les résultats et le checksum permission. D'accord? Donc on va pouvoir se lancer et faire un check. Alors, compte actif, il est domain user. Hmm. Donc à la limite, on peut utiliser ça. Allez, vas-y, c'est quoi? Net user Toto. Euh,
net user Toto. Ok. Net user Toto. Voilà. Toto. 1, 2, 3. Ok. Donc on s'est créé notre compte Toto. Toto le hacker, il est partout, domain user. Ok, donc je suis pas administrateur. On est d'accord? Net user, net, c'est qu'on va utiliser Gax. Je le prends. Euh, .exe, tu préfères? Ok. Alors, ICA SLS, on va vérifier. Donc on a dit, on travaille sur notre variable d'environnement, c'est Windir. D'accord. On veut aller taper dans système 32. Et là-dedans, on a notre config. On va prendre tous les fichiers. Wildcard, deux points, wildcard. Et on veut l'inheritance, donc l'héritage hein, automatique. Hein. Vous connaissez ce principe d'héritage. Grosso modo, quand vous créez une arborescence hein, dans le système de fichiers, par défaut, les sous-dossiers, les sous-arborescences du dossier que vous avez créé héritent des droits hein, de l'utilisateur qui les a créés, hein, du owner. Ok. Failed processing, access is denied. D'accord? Donc là, on voit que c'est bon. Hein, le système, il est protégé en fait. Hein. Hein. On voit que les authenticate users, ils ont le RX. Hein, les RX, ça veut dire qu'ils peuvent lire et exécuter le fichier. Alors là, je vais faire un bypass, vous l'avez compris, hein, parce que je ne vais pas m'amuser à déployer sur le cloud une machine qui est faillible. Du coup, bah on va simuler, hein, comme d'habitude, comme faisait mon ex. Donc, ce qui nous intéresse, pareil, on va regarder les fichiers. Dans le config, on a le SAM, access is denied, d'accord. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est pour simuler qu'est-ce qu'aurait fait un attaquant, bah, il va aller regarder les chats de copier, les points de restauration, d'accord. Donc là, je n'ai pas les permissions, ok. On va utiliser Hive Nightmare.exe, hein, c'est un exploit en C++. C'est Kevin Beaumont hein, qui l'a créé, c'est son POC, donc tout le mérite lui revient. Et on va pouvoir tout simplement extraire hein, et lire SAM, System et Security, hein, les trois ruches extrêmement importantes pour nous. Alors, on va chercher Ghost is a Dog, hein, c'est son blaze. Ok, on a le repo. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce magnifique repo? On a le SLN, on a le Mitigation, on a le Hive Nightmare, et c'est là qu'on veut, on a le CPP. Ah putain, ça n'a pas été compilé, tu déconnes. On a le release, j'espère. Parce que là,
Oui, on a le release. Donc on va héberger le bazar. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? En partant du principe que malheureusement, bah, on a fait pas de mise à jour du système et il y a bien des VSS Shadow que je ne peux pas lister. Je ne suis pas administrateur. Mais on peut regarder. Lui il nous dit no VSS Shadow Copy. OK. Initialization failure, permission are OK. Donc lui il nous dit que c'est bon. Mais on va tester. OK. Donc là on voit qu'il récupère un des VSS, un des Shadow. Et il arrive bien à quoi? À partir de là, à extraire de SAM Security System. Hein. La preuve en est, on a les trois fichiers qu'on peut maintenant exfiltrer pour pouvoir les craquer. Hein, en utilisant Secret Dump, on va voir ça. Donc ça c'est la première étape. Ensuite on va utiliser un exploit en PowerShell qui a été créé par Romain Roca et on va venir le récupérer. C'est une variante, tout simplement en PowerShell qui est un petit peu plus portable. Euh, c'est pas un binaire compilé. Donc lui, il le trouve pas, c'est normal, le système est patché. J'ai intégré via ICA-CLS un héritage. Donc c'est moi qui force la faille sur le système. Vu que la machine est patchée, lui, il le trouve pas. Mais c'est un faux positif. On aurait pu tout à fait l'extraire, comme vous l'avez sous les yeux. D'accord? Donc ça fonctionne. Comme là, la machine est patchée, lui part du principe que c'est pas récupérable. Par contre, on voit que le premier exploit en exé, lui, arrive à récupérer sans problème, malgré bien que la machine soit patchée. Donc c'est assez intéressant. Maintenant, on va passer à un exploit en Go, Golang. Alors encore une fois, la machine est patchée, je vous assure que tous ces exploits fonctionnent, ok? Certains ne fonctionnent pas, vous l'avez compris, pourquoi? Tout simplement parce que la machine est patchée, ok? Malgré l'introduction de ma propre faille dans le système. Encore une fois, je voulais pas trouver une version j'ai pas envie de me prendre la tête à récupérer un Windows 10 qui était faillible avec cette version, ok? Donc là, bah ouais, je travaille sur un système qui est patché, mais j'ai réintroduit moi-même la faille, ok? C'est pour ça que certains exploits ne marchent pas. Mais je vous assure que si vous êtes sur du 18.09, 19.09, Windows 10 non patché, ou du Vista RTM, ça fonctionne. Mais là, pour être sur du Vista RTM, faut être masochiste, j'ai envie de dire. Alors, on passe à Hive Nightmare. Alors, lequel est le bon? Bonne question, c'est en minuscule. Ouais, de toute façon, c'est du Go. Ok, on a le hive.exe. Passe. Et l'autre. Ok, donc j'ai exfiltré SAM, Security System. On a nos trois dumps de rush et on va utiliser ces fichiers pour extraire le hash. Et ensuite, plutôt que craquer les hashes, on va faire du pass de hash. On va utiliser Secret Nup, qui fait partie de la suite Team Packet, la célèbre suite Team Packet qui est extrêmement puissante. Et dans le scénario, bah, tout simplement, notre attaquant a exfiltré les rushs de la machine de la victime et vous voyez que j'ai maintenant les trois fichiers qui sont présents sur la mienne et à partir de là on va pouvoir lancer notre attaque, d'accord? Donc c'est un script Python sans agent agentless comme on l'appelle qui va récupérer les hashes à partir de différents fichiers, d'accord, au format NTLM à partir du trio. D'accord. Donc l'avantage, c'est que on n'a pas besoin de word list. On lui dit, écoute, je te donne SAM, System, Security, et bah, je veux que tu m'extrais tous les secrets à partir des informations que je te donne. Alors, il est où notre petit secret dump? Secret.
Alors, green packet. Et là-dedans, on doit avoir secret dump. Où mon secret dump? Il est là. Donc, secret dump. Alors, ensuite, il faut lui dire SAM, security system. Alors, on va lui dire SAM. SAM, bah, c'est SAM. Et système, le système, vous l'avez compris. Et security, je sais plus si je... Non, je crois que tout est en minuscule. Security, voilà. Ok. On lui tape un local comme si on était en local. Et c'est le cas. On n'est plus connecté à l'Active Directory ni au NTLM. Et vous voyez qu'il nous dump. Donc il y a une petite erreur. Donc, mais on voit qu'on récupère quand même le plain password X. Donc là c'est en hexadécimal. Donc on voit qu'il a réussi à dumper aucun hash. Alors je sais pas, il y a une erreur, non, je vais pas recommencer, vous m'excuserez. Mais en théorie on récupère aussi les bases, la base SAM en local, on la dump et on va récupérer bah tout simplement euh, les utilisateurs et leur mot de passe associé qu'il faudra craquer naturellement, à moins de faire une attaque base de hash. Donc on voit que là on n'a pas les droits, hein, mais on aurait pu pousser et continuer notre attaque, nos pivots, etc., etc. Donc voilà, c'était la faille, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.